Pourquoi? Parce que vous ne réfléchissez pas. Vous ne pensez pas qu'avec l'intelligence, on peut transformer son monde. Avec l'intelligence, on peut faire briller son entourage. Avec l'intelligence, on peut être une personne rayonnante. Voilà c'est à quoi le Seigneur nous appelle. Chers frères et sœurs, enfants de Dieu, l'intelligence, c'est l'innovation. L'intelligence, c'est la créativité. L'intelligence, c'est la capacité qui nous permet de ne pas dépenser de force dans le vide, mais de canaliser nos forces et d'avoir un résultat dans le bref délai. Et d'avoir un résultat qui permet à ce que nous soyons stables. Je ne voudrais pas que vous puissiez tomber dans l'erreur dans laquelle moi je suis tombé. Oui, j'avais abandonné les études. Je pensais qu'en abandonnant les études, j'allais avoir la plus grande onction. C'est vrai, tout le monde n'est pas appelé à réussir dans les études. Mais il est important d'étudier parce que ça élève notre coefficient intellectuel. Celui qui calcule tout le temps avec la calculatrice n'arrive pas à exercer son mental. Ben celui à qui on dit calcul mental, 2 fois 2 égale combien? Je me rappelle quand mon père m'apprenait, il me disait toujours, et un jour il m'a dit, 8 plus 7 égale combien? Je voulais recourir à la table de multiplication, à la table des opérations. Hein. Et puis, il m'a giflé. Et puis j'ai mis 2 minutes à réfléchir. 7 plus 8 égale combien? Et puis papa dit, allez vite! Mon intelligence était frustrée. Un peuple intelligent. Vous savez, quand je vois Daniel à Babylone dans la cour royale, c'était des gens qui avaient une particularité, différente des autres, des enchanteurs. Mais l'erreur que les chrétiens font, c'est de penser qu'on attend le royaume des cieux, bras croisés, intelligence stérile. On prend son intelligence, on fait un creux et on se dit j'attends le royaume. On attend que le million vienne. Le million vienne en travaillant. Le million vient lorsqu'on met des projets et on persévère dans ce projet. La Bible dit le noble forme de nobles projets et il persévère dans ce noble dessein. Il met de stratégies, il met de voies et moyens. La dimension élémentaire de l'intelligence, c'est l'imitation. Aujourd'hui, quand je suis avec mon fils, Johan, je lui dis toujours, Johan, non, 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 non. Et puis après, il dit non, 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 non. Il reproduit ce que je fais. Mais demain, il ne fera pas ça. Il va créer quelque chose. Comme mon premier fils, lui, il n'est plus à cette étape-là. Il est à l'étape de la créativité. Il ne cesse de nous étonner. Mais qui lui a appris ça? Il sort de nouveaux mots, il parle de choses et tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes que la vision est là, mais l'intelligence de la vision te dira aller au ciel. Alléluia! Parce que sinon, tu vas avoir l'onction, le parler en langue, la prophétie. Mais quand tu vas regarder tes problèmes non résolus, pas à cause de l'absence de la présence de Dieu, mais à cause de l'absence de l'intelligence, et tu vas tomber dans la destruction, et tu verras ta vie en train de se consumer dans la douleur, et tu vas dire Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui n'as pas compris que Dieu t'a doté d'une intelligence qui va créer l'argent, qui va créer l'or, qui va changer ton entourage. Et lorsque tu auras ces choses, tu seras dans la paix, tu seras dans la joie et tu iras au ciel. Mais si tu manques l'or, tu manques l'argent, tu manques le mariage, tu seras dans le traumatisme et tu vas commencer à haïr les autres qui réussissent. Voilà le début de la sorcellerie. Or les sorciers n'iront pas au ciel. Pourquoi? Tu avais la vision, mais tu n'avais pas l'intelligence de la vision. Nous avons besoin des ingénieurs en ce lieu. Il est là, il est ingénieur avec son casque en train de faire un travail formidable. Demain, cette prédication sera écoutée par des milliers de personnes. Alors qu'il pouvait être limité juste ici. Mais il y a un travail d'intelligence qui est en train de parfaire le travail que nous faisons. Je veux, bien aimé dans le Seigneur, je l'ai dit maintes fois,
Venez à l'église avec de projets. Venez à l'église avec de projets que vous voulez soumettre à Dieu. Le Seigneur n'aime pas des gens qui prient. Non, il aime les gens qui lui disent, Seigneur, je veux entreprendre un projet. Alléluia. Dans 2 ans, je veux atteindre tel niveau. Et chaque fois, je m'évalue. Alléluia. Où je suis et où je vais. Je veux comprendre. Et le Seigneur vient pour soutenir les actions de l'intelligence. Il n'est pas là pour soutenir les actions de la folie. Il n'est pas là pour soutenir les actions de personnes qui ne veulent pas réfléchir. Le Seigneur nous bénira. Il nous bénira. Tu peux hypothéquer le ciel à cause de ton échec sur la terre. Qu'est-ce qui rassure que tu auras au ciel la cité pavée d'or, alors que la vie de ce monde, tu n'arrives pas à la contenir? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme des étoiles. Brilleront comme des étoiles. Mission divine. Dieu nous appelle à aller plus loin, à prospérer, mais réaliser des choses avec Dieu. Le paresseux, il dit toujours qu'il y a un lion dehors. Il attend toujours. Il reporte tout à demain. Voilà le paresseux. Il se trouve toujours des excuses. Vous savez, lorsque le Seigneur m'a parlé de la vision, il m'avait dit, grâce, tu t'appelles à aller plus loin dans la vie, à réaliser de grandes choses. C'est pas pour rien, à tout moment, on achète ceci, on achète cela. Un jour, on a dit au frère Pichou que mais votre pasteur n'aime pas l'argent. Il plonge tout dans l'œuvre. Alléluia. Des ordinateurs, des imprimantes et tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a quelques-uns qui ont compris l'intelligence de la vision et qui me suivent. Mais d'autres ne comprennent pas. D'autres ne comprennent pas que nous sommes appelés à de grandes choses. Nous sommes appelés à conquérir le monde. Nous sommes appelés à être des gens brillants. Alléluia. Tigana, médecin, vous êtes tous appelés à l'être. Mais toi, tu dois être médecin selon le plan de Dieu. Alléluia. Innovation exige. Lorsque je suis avec Dieu, je dois démontrer que c'est un Dieu intelligent. Le diable n'est pas intelligent. Je ne l'insulte pas, mais il est bête. Tout ce qu'il fait, il copie. L'innovateur, c'est mon Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, vous n'avez pas compris? Vous savez, si aujourd'hui, il y a des drones, mais c'est Dieu qui a fait ça. Aujourd'hui, s'il y a des armées, c'est Dieu qui a été appelé l'Éternel des armées. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a les 5 piliers de la société, c'est Dieu qui l'a créé par les 5 ministères. Chef du personnel, marketeur, alléluia, training, ça c'est Dieu qui a créé. Économie de Joseph, réserve stratégique, ça c'est Dieu. Voilà pourquoi les occultistes lisent beaucoup la Bible. Je connais les occultistes qui ont lu plus de 10 fois la Bible parce qu'ils trouvent que c'est une source d'inspiration, la haute intelligence. Mais vous savez, à peine le chrétien prend la Bible, il la lit juste à l'église et il la jette. Elle est pleine de poussière. Or que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Vous savez pourquoi? Il nous rend intelligents. Alléluia. Ces livres rendent notre esprit ouvert. Ce ne sont pas eux qui sont les illuminataires. C'est nous qui sommes le véritable illuminé. Alléluia. Par l'intelligence que Dieu nous dote. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore adhéré à la pensée de Dieu. Si chacun de vous, en ce lieu, pouvait comprendre que je suis appelé à être créateur, à innover dans tous les domaines. Alléluia. Oui, tu passeras, tu prophétiseras, tu prêcheras, mais les gens remarqueront quelque chose de particulier, quelque chose de différent par rapport aux autres, quelque chose qui fera la particularité, quelque chose qui fera l'originalité. Voilà quoi le Seigneur nous a appelés. Bien-aimés, n'arrêtez pas de réfléchir. N'arrêtez pas de penser à de nouveaux projets. N'arrêtez pas de réfléchir, de créer des choses. Tu peux faire, tu trouves que ça n'a pas marché. Ne baisse pas le bras, fonce. Oh, alléluia. Vous savez, un seul chrétien qui réussit vaut 100 chrétiens qui échouent.
Parce que la parole d'un chrétien qui réussit criera plus fort que la parole de 100 évangélistes qui ont échoué. Et voilà pourquoi les gens ne nous suivront pas. Il y a de temps où les gens ne nous suivront que lorsqu'ils auront vu. 10 d'entre le peuple saisiront le pont de votre robe et diront, nous marcherons avec toi parce que nous avons vu que Dieu est avec toi. Intelligence exige. Seigneur, restaure mon intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés, soyez modélés pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, je vois comment le Seigneur est en train de changer les choses. La sagesse ne viendra plus de l'Occident. L'intelligence ne sera pas l'exclusivité de l'Occident. Le Seigneur est en train d'ouvrir nos cœurs. Il est en train de nous éclairer. Alléluia. Oui, il y aura des savants, mais pas des savants qui sont passés par l'occultisme, mais les savants qui auront une communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, les gens ne verront pas que de visions où j'ai vu ton sous-vêtement rouge, mais une vision où ils voient un nouveau système des ampoules, un nouveau système de voitures, un nouveau système, je ne sais pas, d'ordinateur. Voilà les nouvelles dimensions de la prophétie liées à une innovation avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, s'il n'y a pas d'exploit, l'ennemi ne sera pas écrasé. Oui, s'il n'y a pas d'exploit, l'ennemi ne va pas te craindre. Oui, s'il n'y a pas d'exploit, le monde ne va pas te respecter. Oui, s'il n'y a pas d'exploit, ta parole ne sera pas crainte. Tu seras un homme qui parle et tout le monde te regardera comme un aventurier. Je te conseille d'adhérer à l'intelligence. Si tu priais seulement le Dieu de la puissance, invoque le Dieu absolument intelligent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand je vois, bien-aimé dans le Seigneur, l'innovation des inventeurs, oh, ils se réfèrent sur ce que Dieu a créé. D'ailleurs, ce sont les grands zoologistes. C'est des gens qui, pour créer par exemple un tel appareil, ils se réfèrent à un petit animal que Dieu a créé. Et ils se réfèrent de ça, ils ont dit qu'ils ont créé. Ils n'ont pas créé. Ils se sont référés à celui qui a la plus haute intelligence. Mission divine internationale. Réveillez-vous. Et pendant que je prêche, je déclare que Dieu ouvre ton intelligence. Oh, le cerveau humain, il a la capacité d'enregistrer de milliards et de milliards de données. Mais aujourd'hui, ton cerveau, le diable l'a pris, il l'a mis dans le noir. À peine tu donnes la réponse sur 7 fois 48, incapable de donner cette réponse. Alors que ton cerveau ressemblait à un Dieu en miniature pour réaliser de grands exploits et pour changer le monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le monde entier soupire. Il attend avec ardent désir. Oui, l'invention des inventeurs n'a pas réussi à étancher la soif de la création. L'invention de sages de ce monde n'a pas réussi à étancher la soif. On attend une intelligence qui vient de toi et qui vient de ton Dieu. Alléluia. J'aime toujours donner cet exemple. Je me suis retrouvé en 5e des humanités dans une interrogation de physique. Je n'étais pas au cours ce jour-là. J'ai dit au Seigneur,
que je vais réussir à cette interrogation. Et j'ai commencé à appliquer les formules. Je me disais, logiquement, je peux faire ça, ça, ça. J'ai commencé à résoudre. Et quand les gens me voyaient écrire, ils me disaient, mais ce monsieur n'était pas là. J'ai compris que mon Dieu pouvait m'aider. Alléluia! À réaliser de grandes choses. Amen. Oh, ce jour-là, je n'ai jamais oublié. Quand le prof est arrivé, la première question qu'il a posée, monsieur Lunda, passez au tableau. Démontrez vos résultats. Je suis passé. J'ai commencé à dire, voilà, voilà. C'est que lui n'avait pas enseigné. Mais moi, je l'ai reçu par l'inspiration du Saint-Esprit. C'était la référence d'une nouvelle chose. J'ai besoin de comptables qui vont mettre de nouveaux systèmes comptables, mais qui ne viennent pas, je ne sais pas, de l'occultisme, mais qui viennent de Dieu. Alléluia. Vous savez, par moments, je n'aime pas trop parler de moi. Mais à l'université, j'étais quand même parmi les étudiants remarquables. Amen. J'étais quand même parmi les étudiants remarquables. J'ai eu à gagner beaucoup de gens. À l'époque, c'est puisqu'on n'avait pas encore commencé la mission divine. Quand je disais, on va à la montagne, mais tout le monde me suivait. Je me rappelle, lors du deuil d'un camarade, il y a eu un conseiller du président qui est venu, avec qui on a étudié ensemble. On a fait une réunion selon laquelle on devait mettre des stratégies pour créer une structure des anciens de l'UPN. J'ai parlé, j'ai donné la manière dont je réfléchissais sur la structure. Vous savez, le monsieur, au lieu que moi j'aille, parce que tout le monde allait vers lui en tremblant, parce qu'il avait l'argent, ce jour-là, il a donné de l'argent pour la boisson. Mais moi, j'étais là. J'ai vu le monsieur était captivé par mes paroles. Il me regardait avec admiration. Bien-aimé dans le Seigneur. Et après, les gens allaient pour prendre son numéro, mais curieusement, il vient vers moi pour me donner son numéro et ses coordonnées. Vous savez, lorsqu'on est intelligent, on devient particulier. J'aimerais vous dire, réveillez-vous. Est-ce que j'ai dit de ne pas prier? Est-ce que j'ai dit de ne pas jeûner? Jeûnez, priez et activez votre intelligence. Et produisez des fruits au nom de Jésus-Christ. Allez conquérir le monde avec l'innovation venant de Dieu et faites la différence partout où vous irez. Intelligence de la vision. Intelligence exige. J'ai besoin des hommes autour de moi, des gens qui réfléchissent. Vous souffrez que je parle des dons? Ils sont très nombreux au milieu de vous. Vous savez, quand je vois Alain se battre avec Photoshop, aujourd'hui, nous sommes incapables d'aller encore supplier les 5 $ et les 6 000 francs que Junior nous faisait payer par son ami. Oh Seigneur, c'est l'intelligence de la vision. Alléluia. Je prie que Dieu t'aide. Mais vous voyez, Alain prêche bien, n'est-ce pas? Alain prie beaucoup, n'est-ce pas? Mais son intelligence commence à se développer encore. Que chacun se réveille. Amen. Que chacun se réveille. Que chacun se réveille. Que chacun se réveille. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Qui croit qu'il ira au ciel? Qui croit qu'il ira au ciel? Mais Keba, tu sais l'ennemi du ciel? La pauvreté. Si tu souffres, on s'en la boue. On va démissionner, mais publiquement, t'es la coucou. On va venir le voir, le frère qui vient ici. Bah. Mais là, à changer dans l'évangile, à l'ouka évangile, il y a facilité. Alors, on va dire que non, Nzambe et Oumelaka. Alors, je crois que le Seigneur va nous aider ce soir. Il va aider notre église à aller au ciel. Mais pas à attendre le ciel dans la pauvreté, mais à attendre le ciel dans l'excellence, dans la richesse et dans la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut